incroyable tournée. Mais je suis contente d'être rentrée à la maison. Alors, qu'est-ce que j'ai de prévu ce mois-ci? Ah, flûte, c'est vrai. Il va falloir que j'aille voir ce nouveau cardiologue. Et voilà Zoé, c'est notre dernier rendez-vous ensemble. À partir d'aujourd'hui, tu devras te faire suivre par un cardiologue pour adultes. Oh, mais pourquoi? Je viens ici depuis que je suis née. J'aimerais tellement continuer avec vous. Oh, toi aussi, tu vas me manquer Zoé. Mais je dois m'occuper d'autres enfants qui ont besoin de moi. Et toi, tu es grande maintenant. Docteur, comment ça va se passer? Que dois-je faire? Eh bien, comme toujours, vous continuerez à être un grand soutien pour votre fille. Mais pour le reste, Zoé doit désormais apprendre à gérer sa cardiopathie toute seule. Comme tous les adultes qui ont une cardiopathie, tu dois être capable d'expliquer ta malformation, bien connaître toutes les éventuelles restrictions qui y sont liées et avoir toutes tes informations médicales à portée de main. Et surtout, il est très important de te faire suivre tous les ans par ton cardiologue. Promis? Allô, Mia, ça va? Toujours partante pour notre déjeuner? Non, mardi, je ne peux pas. J'ai mon rendez-vous chez mon nouveau cardiologue. Mais si tu veux bien m'accompagner, ce serait top. Pouh, quelle galère, j'ai pas envie. Ok, super. Tu vois, ce n'est pas si horrible que ça. Oui, bon, d'accord. Ah, je crois que c'est à toi. Vous êtes donc Zoé? Bien, parlez-moi de vous, que faites-vous dans la vie? Eh bien, je suis chanteuse. Bien, j'imagine qu'il faut beaucoup de courage pour monter sur scène. Ça doit être terriblement stressant, non? Oui, mais cette montée d'adrénaline, c'est tellement excitant. Je voudrais que ça dure toujours. Je vous le souhaite de tout cœur. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, je vais vous ausculter pour vérifier que tout va bien. C'est parfait, vous êtes en pleine forme. Il faudra bien revenir me voir tous les ans, d'accord? Grâce à un suivi régulier, vous pourrez avoir l'esprit tranquille. Et s'il y avait le moindre problème, nous pourrons réagir avant qu'il ne soit trop tard. Et puis ce rendez-vous, c'est aussi l'occasion de me parler de tous les projets qui concernent votre corps. Une activité physique particulière, ou une envie de bébé par exemple. Ou si je voulais me faire un tatouage ou un piercing. Oui, voilà, exactement. En fonction de chaque cardiopathie, il y a des consignes spécifiques à respecter. Alors le mieux, c'est d'en parler avec un spécialiste. Vous pouvez aussi participer à des rencontres organisées par des associations ou par des hôpitaux. Vous y retrouverez d'autres jeunes qui ont eux aussi les mêmes questions et des professionnels pour échanger sur tous les sujets. Vous verrez, c'est très enrichissant et convivial. Oui, c'est une bonne idée. Je n'ai jamais rencontré d'autres jeunes avec une cardiopathie. On aura sûrement des points communs. Très bien. Je vous dis donc à l'année prochaine pour votre suivi. Avec plaisir. Aujourd'hui, les professionnels de la cardiologie pédiatrique et congénitale s'accordent sur un temps moyen de rupture de suivi entre le suivi pédiatrique et le suivi adulte qui est de 7 ans. Il est important de pouvoir se faire suivre pour préparer tout simplement son avenir, avoir un projet personnel, un projet bébé, une activité sportive, un projet professionnel et avoir l'accord de son cardiologue et ainsi éviter malheureusement certaines situations qu'on constate aujourd'hui, qui sont des situations où les jeunes peuvent revenir malheureusement en situation d'urgence avec de lourdes conséquences médicales. Les facteurs qui peuvent expliquer une rupture de suivi peuvent être très différents. Premièrement, évidemment, un déménagement, ça c'est une des premières causes. J'étais suivie par un cardiologue qui m'a suivie pendant 20 ans. Je déménage, forcément cette confiance que j'accordais à ce professionnel de santé, je ne vais plus l'avoir avec ce nouveau professionnel de santé. Une autre cause peut être aussi tout simplement le fait que pendant 20 ans, on va s'entendre dire que tout va bien. Et effectivement, tout va bien, je vais bien, je n'ai pas de symptômes, donc je ne nécessite pas d'avoir un suivi particulier, je me sens bien. Et le troisième facteur qui concerne les jeunes, c'est bien entendu le déni de la cardiopathie congénitale. Je suis jeune, je vais, comme tout jeune, tester mes limites. Je n'ai pas envie d'entendre que je puisse être malade. Je m'appelle Colline, j'ai 25 ans et je suis née avec une cardiopathie congénitale. Arrivée à 17 ans, j'ai eu mon premier appartement toute seule, donc première phase d'indépendance. Je sortais beaucoup avec les copains, j'avais pas envie de penser à ma cardiopathie, j'avais envie de vivre pleinement. Sans me soucier de cet handicap, même si ça me faisait écho au quotidien, j'avais envie d'oublier. Du coup, j'ai été dans le déni et j'ai arrêté de me faire suivre pendant 3 ans. Je m'appelle Antoine, j'ai 30 ans et je suis né donc, avec une cardiopathie congénitale. Quand j'étais plus jeune, voilà, vers l'âge de entre 18 et, je dirais, et 23 ans, j'avais un peu plus de mal à aller chez le cardiologue. J'avais tout le temps, je dirais, un temps de retard sur la prise de rendez-vous et j'avais un suivi qui était plutôt
autour de 15, 16, 17, 18 mois que sur 12 mois en fait. Voilà. Parce que justement, j'avais pas trop envie d'y aller, mais en même temps, je savais qu'il fallait que j'y aille, donc je retardais un petit peu cette échéance. J'avais quand même peur et j'avais cette appréhension au quotidien parce que je savais qu'il fallait que je me fasse réopérer de toute façon. Donc c'est vrai que j'avais notamment une pression familiale aussi pour retourner voir mon cardiopédiatre. J'ai eu envie de prendre ma vie en main, d'assumer, de plus être dans le déni et de voir la vérité en face, quoi, et d'affronter, quoi. Pour moi, c'est ça, devenir adulte. Le rendez-vous chez le cardiologue, du coup, c'est un moment assez important pour moi dans mon année, en fait. Maintenant, et ça répond aussi au projet que j'ai professionnellement et personnellement, je me tiens en fait à une période pour y aller et je m'impose en fait le rendez-vous tout en le faisant plus facilement et plus tranquillement qu'auparavant. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai vraiment conscience de la nécessité de me faire suivre régulièrement. Je sais que j'ai toujours une opération en attente. Au quotidien je suis quand même confrontée à des difficultés par rapport aux autres. Je le vois que j'ai plus de mal à tenir physiquement. Ma cardiopathie maintenant me concerne plus seulement moi en fait. Voilà, j'ai une famille, une entreprise et si je ne suis pas en bonne santé, et ma famille et mon entreprise vont le ressentir. Et pour moi ça c'est très important que cette cardiopathie, je dirais, n'implique pas plus les gens qui m'entourent. À travers des journées de transition, j'ai pu échanger avec d'autres jeunes de mon âge qui ont été confrontés aussi aux mêmes difficultés que moi, à des parcours similaires. Après, aussi discuter avec des familles qui ont des enfants ayant des cardiopathies congénitales. Ils ont quand même de l'espoir quand ils voient qu'on a 25 ans, qu'on a des vies normales. Et on a aussi pu constater de la nécessité de continuer à se faire suivre, quel que soit son âge et tout au long de sa vie. Quelle que soit votre cardiopathie, quel que soit votre parcours de soins et quel que soit votre âge, il est important de suivre les recommandations de votre cardiopédiatre ou de votre cardiologue congénitaliste et de se faire suivre dans un centre approprié avec des professionnels adaptés, comme peut l'être le réseau M3C, qui est partout en France.